Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'est votre plateau qui a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Sur ce plateau, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'être nourris par les contenus du livre Une vie intérieure épanouie. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du 17e chapitre, Apprendre de Christ. Ce livre a été écrit par Andrew Murray. Que Dieu bénisse votre audition. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Toute étude de la Bible est un apprentissage. Toute étude de la Bible, pour être fructueuse, devrait être enseignée par Christ. La Bible est le livre scolaire. Le Christ en est l'enseignant. C'est lui qui ouvre la compréhension, ouvre les cœurs et ouvre les sceaux. Voir Luc 24, verset 25, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 14, Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Christ est la parole vivante éternelle dont les mots écrits sont l'expression humaine. La présence et l'enseignement du Christ sont le secret de toute véritable étude de la Bible. La parole écrite est impuissante, sauf si elle nous conduit à la parole vivante. Personne n'a jamais songé à accuser notre Seigneur de ne pas honorer l'Ancien Testament. Dans sa propre vie, il a prouvé qu'il l'aimait comme sortant de la bouche même de Dieu. Il l'a toujours cité aux Juifs comme étant révélation de Dieu et témoignage à lui-même. Mais, avec les disciples, il est remarquable de voir combien il parlait fréquemment de son propre enseignement comme étant ce dont ils avaient le plus besoin et auquel ils devaient obéir. Ce n'est qu'après la résurrection, quand ils étaient à nouveau réunis avec lui et qu'ils avaient déjà reçu les premiers souffles de l'Esprit, Jean chapitre 20, verset 22, qu'on voit Jésus leur exposer les Écritures. Les Juifs avaient leur propre interprétation de la parole. Ils en firent la plus grande barrière entre eux et celui dont elle parlait. Il en est de même souvent aussi des chrétiens. Notre compréhension humaine de l'Écriture, renforcée peut-être par l'autorité de l'Église ou de nos propres groupes, devient le plus grand obstacle à la voie de l'enseignement de Christ. Christ, la parole vivante, cherche d'abord à trouver sa place dans notre cœur et dans notre vie, à être notre unique maître. Ainsi, nous apprenons de lui à honorer et
à comprendre les Écritures. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Notre Seigneur ouvre ici jusqu'à l'intime secret de sa propre vie intérieure. Tout ce qu'il nous a apporté du ciel, qui fait qu'il est enseignant et sauveur, qu'il nous a donné et qu'il veut nous apprendre de lui, est résumé dans ces mots. Je suis doux et humble de cœur. C'est cette vertu qui fait de lui l'agneau de Dieu, notre Rédempteur dans la souffrance, notre céleste enseignant et notre conducteur. C'est la disposition qu'il nous demande d'avoir pour apprendre de lui. C'est d'elle que tout dépend. Pour notre étude de la Bible et toute notre vie chrétienne, c'est ici la seule condition d'un véritable apprentissage de Christ. Lui, le Maître, doux et humble de cœur, veut nous transformer à son image, parce que c'est cela le salut. En tant qu'élève, vous devez venir étudier et croire en lui, le doux et l'humble, et chercher à apprendre de lui comment être doux et humble aussi. Pourquoi ceci est-il la première et la plus importante chose? Parce qu'elle se trouve à la racine de la vraie relation de la créature avec Dieu. En Dieu seul se trouve la vie, la bonté et le bonheur. Comme il est le Dieu d'amour, il se plaît à nous donner et travailler toutes choses en nous. Christ est devenu le Fils de l'homme pour montrer dans quelle incessante dépendance bénie de Dieu l'homme doit vivre. C'est cela que signifie l'humilité des cœurs de Christ. C'est dans cet esprit que les anges se voilent la face et jettent leur couronne devant Dieu. Dieu est tout pour eux et ils se plaisent à tout recevoir et à tout donner. Voici la racine de la vraie vie chrétienne. N'être rien devant Dieu et devant les hommes. S'attendre à Dieu seul, se réjouir en lui, imiter, apprendre de Christ le doux et l'humble. Telle est la véritable clé de l'école du Christ, la seule clé de la véritable connaissance de l'Écriture. C'est avec ce caractère que le Christ est venu enseigner. C'est avec ce seul caractère que vous pouvez apprendre de lui. Dans l'Église, l'humilité, le cœur doux et humble n'a de loin pas eu la même place qu'il occupe dans la vie du Christ et dans l'enseignement de la parole de Dieu. Je suis profondément convaincu que cette absence est à l'origine d'une très grande part de la faiblesse et de la stérilité dont nous attendons parler. C'est seulement quand nous sommes doux et humbles de cœur que le Christ peut nous enseigner par son esprit ce que Dieu nous destine et ce qu'il veut accomplir en nous. Que chacun de nous commence par s'examiner lui-même et considérer que c'est la première condition pour être disciple. La première leçon que le Maître veut sûrement nous enseigner. Faisons de toute notre étude de la Bible un apprentissage de Christ, une confiance en Christ qui est si doux, humble et aimable, une attente en lui pour qu'il fasse grandir en nous son esprit et sa raison place. En temps opportun, notre heure du matin sera la scène de la communion et de la bénédiction quotidienne. Je sais quelles sont les difficultés
que je dois affronter en plaidant ainsi que le cœur doux et humble doit être la première chose à considérer dans l'étude de la Bible. Il est difficile de faire réaliser aux hommes que dans les relations avec Dieu, la disposition et le caractère sont primordiaux. Il est encore plus difficile de leur montrer qu'un cœur doux et humble est vraiment la semence et la racine de toutes les dispositions et caractères chrétiens. Il est difficile de les convaincre que sans cela, le bénéfice de l'étude de la Bible est très minime. Il est surtout difficile de les amener à comprendre et à croire qu'ils peuvent avoir ces cœurs doux et simples parce que c'est la chose que Christ propose de nous donner. Il nous enseigne comment les trouver et comment les recevoir en lui-même. Même face à toutes ces difficultés, je demande néanmoins instamment à tous les étudiants de la Bible, de manière réfléchie et en prière, de se demander si la toute première question à se poser dans sa chambre n'est pas celle-ci. Est-ce que mon cœur est dans l'état que mon maître désire qu'il soit? Et si ce n'est pas le cas, ma première tâche n'est-elle pas de m'abandonner à lui pour qu'il œuvre en moi? Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous vous suggérons de transformer en prière ce que le Saint-Esprit vous a donné comme part dans cette capsule. Merci aussi de prier pour nous et de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.